Bonjour. Alors, je tiens mon micro parce que on m'a dit que c'était pas très audible mes méditations, etc. J'ai décidé aujourd'hui de vous proposer un petit tutoriel concernant des règles de base de méditation. Je ne suis pas un grand méditant, je n'ai pas passé plusieurs années à méditer des heures dans un monastère, mais j'ai eu la chance de recevoir des enseignements d'un moine birman d'une part à Bordeaux et d'autre part d'un moine japonais à Kyoto. Quelques heures à chaque fois, donc c'est en toute modestie que je vais vous proposer ce que j'ai retenu de tout ça. Et en premier lieu, ce que je retiens et ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que toutes les méditations sont justes. Il n'y a pas la pleine conscience ou la méditation bouddhiste ou la méditation avec des mantras ou tout est juste et tout ce qui vous permet de vous connecter à l'instant présent, tout ce qui vous permet d'apprivoiser votre mental est juste. Alors, je vais vous proposer un peu de théorie, mais durant, durant cette théorie, vous pouvez déjà pratiquer. La base, déjà, c'est de s'installer dans un lieu un peu à l'écart ou dans un endroit où vous savez que vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez allumer une bougie, de l'encens si vous en avez, ou rien, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, ça n'est pas grave. Mais créez-vous le plus possible un espace agréable. Et puis, installez-vous confortablement. Ce qui prime, c'est de ne pas vous installer de façon douloureuse. Donc si vous êtes confortable en tailleur, installez-vous en tailleur. Si vous avez des douleurs dans les genoux ou dans d'autres articulations, asseyez-vous tout simplement. Plutôt avec les pieds bien à plat, connectés au sol. Et sinon en tailleur, respectez ce principe d'avoir les hanches plus haut que les genoux, ce qui vous dégage la colonne vertébrale et vous permet d'ouvrir en fait la ligne qui va de votre périnée à votre sommet du crâne, de l'aligner et ainsi de dégager vos poumons pour être parfaitement disponible à une respiration libre, fluide. Si vous êtes courbé comme ça, votre attitude physique vous met dans l'impossibilité de respirer librement. C'est ça qui compte en premier lieu. La liberté physique de vous connecter et poser votre attention sur votre respiration. On en reparlera, c'est très important. Pour ce qui est du reste du corps, je vous invite, selon l'endroit où vous êtes, à fermer vos yeux ou à les laisser ouverts. Dans les deux cas, d'avoir le regard à hauteur de l'horizon. Éventuellement, si les yeux sont fermés, vous pouvez même vous concentrer à l'endroit du troisième œil, entre les sourcils, sans vous compliquer trop la vie. Si vous êtes dans un lieu beau ou face à quelque chose de beau, une fleur de vie comme celle-là par exemple, ou la nature, vous pouvez avoir les yeux ouverts pendant une méditation, il n'y a pas de problème. La position des mains n'est pas non plus importante. Vous pouvez méditer avec les doigts en Dhyan Mudra, comme ceci par exemple, comme font les Indiens, avec la paume vers le ciel. Ou vous pouvez mettre votre main droite dans votre main gauche, les pouces qui se touchent à hauteur de les mains à hauteur de votre nombril.
Mais vous pouvez aussi poser vos coudes sur les accoudoirs du fauteuil. Vous pouvez... Soyez confortable, c'est ça la priorité. Restez bien alignés, les épaules basses. Et puis, lorsque vous commencez à méditer, là je ferme les yeux pour me mettre un peu dans cette ambiance, vous pouvez faire une petite introspection de comment vous vous sentez dans votre corps, de la tête aux pieds. Et en particulier dans la tête, vous pouvez détendre vos mâchoires, ça c'est certain. Jamais les mâchoires serrées. Peut-être la bouche légèrement entrouverte d'ailleurs. Et puis, comme le dit Thich Nhat Hanh, n'hésitez pas à mettre un petit sourire sur votre visage. Parce que le simple fait d'actionner les muscles de votre visage qui dessinent un sourire va donner à votre cerveau la consigne de lâcher toutes les défenses, toutes les positions de « je suis sur le qui-vive », en alerte permanente, « je suis inquiet ». Tout ça disparaît et favorise un état de relaxation et de détente. Autre chose, pendant que j'y pense, qui favorise la détente, c'est d'expirer un peu plus longtemps que vous n'inspirez. Le fait d'inspirer sur 3 et d'expirer sur 6, par exemple, mais les chiffres qui sont les justes sont les vôtres, favorise un état de détente et va activer plus le système parasympathique que... Bon, je mélange toujours les deux, mais en tout cas, le fait d'activer, d'expirer plus longtemps, favorise cet état de détente et de relaxation. Ensuite, ce qui compte, c'est petit à petit d'apprivoiser votre cerveau et votre mental, en fait. Les Chinois parlent du singe. Le mental, c'est un singe, en fait. Il va de branche en branche à l'infini, d'idée en idée, de pensée en pensée. Or, un des points importants de la méditation, c'est d'apprendre petit à petit, en respectant, en prenant son temps, en comprenant que c'est jamais une compète, c'est jamais quelque chose de grave. Mais c'est toujours quelque chose qui va nous permettre de créer des connexions neurologiques au fil des jours. On sait maintenant, c'est démontré scientifiquement, qu'une méditation quotidienne, même de 5 minutes seulement, au bout de 90 jours, a créé des connexions neurologiques qui favorisent l'amélioration de notre coefficient émotionnel. Plus nous méditons quotidiennement, plus nous prenons de la distance sur les émotions, sur les pensées, et plus nous accueillons les émotions et les pensées tout au long de la journée d'une façon plus juste. Et ça va se passer pendant la méditation. Vous allez vous rendre compte petit à petit, de plus en plus, à quel moment votre mental vous embarque dans une pensée. Et au lieu d'alimenter cette pensée, vous allez l'observer et juste ressentir de la joie de plus en plus vite, un peu comme si vous jouiez avec votre mental. Ah, tiens, j'observe que tu étais en train de m'embarquer dans tel sujet, telle pensée. Et là, vous prenez du recul sur cette pensée, vous ne devenez pas cette pensée, vous n'enrichissez pas cette pensée, et vous revenez à votre respiration. L'image de Kawakami, le moine japonais qu'on a vu, c'est le bateau et son ancre. Le bateau et son ancre.
L'ancre, c'est la respiration. Le bateau, c'est les pensées. Et de même que l'ancre ne doit pas être raccordée au bateau par une corde ou une chaîne trop tendue, sinon ça va casser, que le bateau a besoin de pouvoir bouger autour de son aire, AIRE, et bien exactement de la même façon, vous devez laisser vos pensées passer. Ne pas lutter, mais le plus vite possible, réaliser que, ah, tiens, il y a une pensée. Et tiens, j'ai fait ce mouvement du singe qui est passé d'une branche à une autre, et puis à une troisième, et ah, je m'en aperçois à la troisième branche là. Ou ah, tiens, je m'aperçois à la sixième branche. Ou je m'aperçois à la première branche. Et sans jugement, juste je reviens à la respiration. Vous verrez que c'est un exercice amusant, agréable, et que plus vous allez le pratiquer, plus vous allez créer ces connexions neurologiques qui vont vous faciliter la vie au quotidien, qui vont éviter que votre mental vous embarque sans arrêt dans le passé, dans le futur, ailleurs que là où vous êtes ici maintenant, pour profiter de cet instant qui est le seul instant qui compte. Un petit mot sur les différentes typologies de méditation. La méditation bouddhiste, zen, c'est une méditation sans aucun support, juste en lien avec votre corps et votre esprit et les sons qui vont entourer le lieu où vous êtes, et juste en connexion avec votre respiration, votre inspire, votre expire, vos pensées que vous allez observer comme je le décrivais. D'autres formes de méditation vous permettent d'occuper un peu mieux et un peu plus facilement ce mental. Et il n'y a pas une méditation qui est mieux que l'autre. La méditation pleine conscience qui est très à la mode à l'heure actuelle est un formidable vecteur. Mais ce n'est pas la seule. Et comme souvent, j'ai tendance à me méfier un peu de ce qui est imposé à droite et à gauche. Donc moi, je ne me méfie pas de la pleine conscience. C'est une très très bonne technique. Mais je veux vous ouvrir à... C'est certainement pas la seule. Et vous pouvez aussi bien méditer sur du silence que sur des mantras. Il y a plein de très belles choses, évidemment, sur Internet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous demander. Il y a des mantras, des sons, le Om par exemple. Il y a des mantras de guérison, Ramadasa. Il y a toutes sortes de choses. Et puis il y a des méditations guidées, comme celle qu'on propose Valérie et moi en ce moment sur notre chaîne YouTube. Mais il n'y a aucune exclusivité et il y a surtout prendre conscience que cet outil merveilleux qui existe depuis la nuit des temps, et on vit une époque merveilleuse puisque la science maintenant sait prouver l'exactitude ou la justesse ou la véracité de toutes sortes de choses ancestrales qui existent depuis des millénaires. Et on sait maintenant, parce qu'on a mis des électrodes sur le crâne du Dalai Lama, de Mathieu Ricard et d'autres grands méditants, que cette capacité à apprivoiser notre mental, cette capacité à se reconnecter à l'instant présent, à reconnecter son corps et son esprit, a des vertus extraordinaires, nous facilite la vie, améliore notre coefficient émotionnel. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Si vous étiez en posture de méditation pendant ce tutoriel, mais je vous invite tout doucement à rouvrir les yeux si vous les aviez fermés, à reprendre contact avec ce qui vous entoure. En fait, cet état de méditation est un état de détente, de relaxation avant tout. Et donc, profitez bien du reste de la journée ou de la nuit si vous écoutez ça le soir, enrichi de ces nouvelles ressources, ces nouveaux possibles. À bientôt. Satnam, merci.